Salut, ça va? Combien de fois as-tu entendu cette phrase aujourd'hui? Nous sommes tous des hypocrites sans nous en rendre compte, tellement c'est devenu un réflexe. Nous le disons sans réellement y penser, et juste pour le dire. Comment peut-on rendre une phrase aussi simple et bienveillante en phrase avec si peu de valeur? Pourquoi nous nous sentons obligés de le dire à chaque fois qu'on croise une personne? Pourquoi nous nous forçons à répondre oui à chaque fois? Disons-nous vraiment la vérité ou nous nous mentons à nous-mêmes? À la fin, ne serait-ce pas toxique? Nous vivons dans un environnement social, que ce soit à l'école, au travail, chez soi ou bien dehors, nous sommes en permanence en contact avec des personnes, nous conditionnant à donner une bonne image de nous-mêmes. Et c'est de là qu'est né le salut ça va. Nous nous forçons à poser cette question pour faire croire aux autres qu'on s'intéresse à eux et répondre oui à chaque fois pour faire bonne impression. Ce n'est même plus une question, mais juste une simple formule de politesse. Le problème de cette question, c'est que le ça va suppose déjà que ça va bien et ne permet pas réellement d'exprimer ce qu'on ressent. Puis même si l'on répond non à cette question, cela créera un malaise vu que notre interlocuteur n'attendait qu'un simple oui sans réellement savoir comment on se sent. Je me rappelle d'une situation semblable à celle-ci où un groupe de personnes dans ma classe me demandait chaque jour si j'allais bien, par réflexe, sans réellement vouloir me parler. Puis un jour j'en ai eu marre de cette boucle du ça va, oui et toi, auquel j'ai tout simplement répondu non. Et après avoir dit cela, la personne en face ne savait pas quoi répondre et a préféré m'ignorer. Cette histoire est vraiment vraie, je ne rigole pas. Les gens sont tellement habitués à le dire et qu'on leur réponde oui qu'ils en oublient son véritable sens qui est de savoir comment la personne se sent. À cause de cette habitude de répondre oui à chaque instant, nous faisons que nous mentir à nous-mêmes et aux autres. Personne n'est toujours heureux, pourtant tout le monde le fait croire. Mais en même temps, je comprends le fait de ne pas vouloir s'exprimer devant les autres, surtout si l'on n'est pas proche, car répondre par un non signifie qu'il faut se justifier par un pourquoi qui ne pourrait être posé. La plupart des personnes l'utilisent pour introduire une conversation ou bien garder un soi-disant lien en saluant d'un petit « Salut, ça va ?» une personne qu'on connaît. Mais le problème de ce salut, c'est qu'il peut devenir à force une sorte d'obligation. Je sais que j'ai déjà eu des relations qui tenaient juste à un check ou un « Salut, ça va ?» juste parce qu'on se connaissait, mais rien de plus. Le souci de ces conversations superficielles, c'est qu'on se sent obligé de saluer la personne car elle nous a salué la dernière fois. Et ça en devient vite une sorte d'habitude donnant des interactions fausses et gênantes. Là où la personne qui pose la question ne veut pas vraiment savoir, tandis que la personne qui répond ne dit pas vraiment la vérité. Je trouve ça triste car cette habitude nous restreint dans nos discussions. Peut-être qu'en s'intéressant vraiment à la personne, nous aurions pu créer une meilleure relation. Mais non, on préfère prendre aucun risque et laisser cette fausse relation comme elle est dans cette boucle du salut, ça va. En vous racontant tout cela, je remarque qu'on utilise ce salut ça va surtout pour éviter quelque chose. On le dit pour combler un blanc quand on croise quelqu'un et qu'on n'a rien à dire. On y répond oui pour éviter de se justifier et de créer un malaise. Mais je constate que j'ai ce genre de relation surtout avec les personnes dont je suis le moins proche. Cependant, ma relation avec mes amis proches est différente. Je ne me sens pas obligé d'essayer de garder un lien avec un salut ça va car je sais que j'en ai pas besoin. Je ne veux pas dire que je m'en fous de comment va mon ami. Pas du tout. Si je le lui demande, je le dirai honnêtement et non pour le dire. Je ne ressens pas le besoin de combler chaque moment de vide avec des salutations sans intérêt. Et je pense que c'est grâce à cette authenticité qu'on arrive à créer de meilleures relations. Bien, après vous avoir dit tout cela, vous allez vous demander comment faire autrement. Comment remplacer ce salut ça va qui ne sert à rien. Tout d'abord, ce n'est pas le salut ça va qui est le problème, mais plutôt la façon dont on l'utilise. Nous le disons par réflexe sans le penser réellement. Quand on pose cette question, on doit être sincère et prêt à écouter la personne qu'il réponde par un oui ou par un non. On pourrait aussi le dire autrement, comme un comment tu te sens. Peut-être que la personne aura plus de facilité à s'ouvrir à nous. Si c'est juste pour faire gentil, mieux ne rien dire. Contente-toi juste de saluer si tu n'as pas envie de savoir, ça paraît si logique. Ou bien même directement passer à la discussion si tu as quelque chose à dire sans passer par ces futilité. Mais maintenant, quoi répondre à cette question si l'on n'a pas envie d'en parler? Quand on n'a pas envie de s'exprimer, c'est souvent parce qu'on se sent mal et qu'on a peur de déranger les autres, surtout si on n'est pas proche. Nous répondons oui pour ne pas se justifier, mais est-ce vraiment la seule solution? Ne pas s'exprimer aux autres, que ça soit sa famille, ses proches ou bien son entourage, peut vraiment nuire à notre santé. Lorsqu'on repousse ses émotions en les cachant, nous pouvons être incompris par notre entourage en souffrant 2 fois plus. Pour éviter cela avec les personnes avec qui on est le moins à l'aise, on peut utiliser d'autres formules sans pour autant se justifier, comme ça pourrait aller mieux, ça pourrait être pire, ou bien je préfère garder ça pour moi, ce qui veut tout dire. Et si la personne s'intéresse vraiment à nous, cela pourrait créer une meilleure relation et nous permettrait de faire un tri dans nos vrais amis. Le mieux, c'est d'en parler avec les personnes avec qui on est le plus proche et à l'aise pour sincèrement exprimer ce qu'on ressent. On arrive à la fin de cette vidéo, mais juste avant, j'aimerais te poser une question avec toute sincérité. Comment te sens-tu en ce moment ?